Moi, c'est David, je suis CEO de chez Bulldozer. Bulldozer, on est une agence de technologie qui se spécialise dans les technologies émergentes. Mais ce qui est intéressant avec nous, c'est qu'à la base, on est tous des fondateurs qui sont du marketing, de la finance, de la business en général. Puis on a décidé de créer une entreprise de tech. Fait que c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent, c'est quelque chose qui n'est pas très particulier. Mais la raison en arrière de ça, c'est qu'étant jeunes entrepreneurs tous, on a compris que la technologie, c'était un outil pour créer de la valeur. La technologie, c'était un outil pour faire perdurer des choses, pour améliorer la productivité, les ventes, des trucs comme ça. Quand on voyait beaucoup d'agences, beaucoup d'entreprises qui, eux, allaient voir la technologie comme la finalité du travail qu'ils allaient faire. Donc, ces petites réflexions-là qui sont très business qu'on a chez Bulldozer, qui nous ont amenés à créer puis à discuter un peu avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres agences de notre méthodologie de travail qui est la méthodologie User First. Grosso modo, aujourd'hui, on va parler d'humain en arrière de la machine, on va parler de compréhension, on va parler de vision, on va parler d'intégrer des utilisateurs dans son processus de création. C'est tous des choses qui ne sont pas très fréquentes. Rapidement comme ça, est-ce qu'il y a des designers dans la salle? Designers, quelques-uns, super, ça s'adresse principalement à vous. Des développeurs, un peu aussi. Des gens axés plus business. All right. Super. D'autres gens que je n'ai pas nommés qui sont ici juste pour m'écouter parler de méthodologie. Bien, peu importe, je suis convaincu que vous pouvez en tirer plein de conclusions. Puis vous allez probablement pouvoir en tirer dans d'autres secteurs que le numérique. Moi, je suis anciennement issu du milieu du service alimentaire. J'avais une entreprise de traiteur. Puis c'est toutes ces belles réflexions-là qui m'ont amené à déployer toute cette belle méthodologie-là au niveau du numérique. Donc, pourquoi penser user first? Parce que la seule personne qui va utiliser votre produit à la fin, c'est un utilisateur, c'est un humain. C'est quelqu'un, c'est vous, c'est votre grand-mère, c'est votre mère, c'est votre petit frère, c'est votre cousin, peu importe. Tout ça reste des humains. Puis, ce que je me rends compte, c'est que souvent, on va parler de masse, on va parler de data, on va parler de tout ça, puis on oublie qu'en arrière de la technologie, les gens qu'on vise, c'est des gens qui sont humains. Fait que l'idée en arrière de User First, oui, c'est une méthodologie de travail que je vais vous expliquer à la fin, mais c'est surtout une façon de penser. Que vous soyez une start-up, une nouvelle start-up, vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer un nouveau produit, peu importe ce que vous voulez faire, la méthodologie User First, c'est vraiment une façon de penser à la base. Fait qu'on va essayer de briser les conceptions que vous avez déjà de l'approche très waterfall, très j'ai une idée, je la développe, puis je l'exécute, je la mets en marché, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'aller tirer plein de petites conclusions au fur et à mesure de ça. Si vous avez une chose à retenir aujourd'hui de la conférence, du speech que je donne, c'est la seule chose qu'on veut faire, cette approche-là vise à créer de la valeur. Je vous explique. Créer de la valeur, c'est créer de la valeur pour les gens avec qui on vise. Nous, Bulldozer, on est une agence de technologie, comme je disais. Ce qu'on fait principalement, c'est qu'on vend un service. Fait que les gens nous appellent, ils disent « David, j'ai un centre d'achat, je veux faire une borne interactive. Ton équipe est capable de faire ça? Oui, parfait, on est là. » Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les agences comme nous, règle générale, vont faire un mandat une fois. Exemple, la refonte d'un site web, vont faire le site web une fois. Puis après ça, 3 ans plus tard, quand les technologies ont changé, vont faire un deuxième mandat. Nous, étant des gars très business à la base, on s'est dit comment est-ce qu'on peut travailler à l'année longue avec nos clients? Comment est-ce qu'on peut, c'est quoi la façon logique qui ferait en sorte que moi, David Dupont, jeune entrepreneur, je peux travailler à tous les jours avec mon client en technologie? Parce qu'on s'est rendu compte, puis c'est malheureux, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte aussi, j'ai l'impression, c'est que la seule façon pour moi de continuer à faire de l'argent, c'est si mon client fait encore plus d'argent ou si l'utilisateur à la fin fait plus d'argent. En fait, ce n'est pas malheureux, c'est très heureux, mais c'est cette philosophie-là qu'on doit garder. Fait que l'approche User First, c'est créer de la valeur, créer plus de valeur que ce que je m'attends à recevoir. De cette façon-là, nous, on a des mandats à tous les semaines avec ces mêmes clients-là. C'est rare, on n'accepte jamais de faire des projets une fois, on livre puis on passe à d'autres choses. On est toujours en itération avec ces clients-là. Puis, pour nous, en fait, ce qu'on vend, c'est qu'on dit, bien, vous investissez 100 000 avec nous, bien, il y a un plan pour générer 200 000 de l'autre côté. Puis c'est ça qui fait qu'on garde cette relation-là qui est très humaine, qui est très normale. Donc, l'idée en arrière de la méthodologie, de l'approche user first, c'est créons de la valeur, créons-en plus que ce que nous-mêmes, on veut aller chercher. Comme je disais tantôt, il y a une chose qui est super importante qu'on ne doit pas oublier, puis que malheureusement on a oublié, je pense, aujourd'hui, c'est que l'utilisateur, c'est un humain. Ce n'est pas une métrique dans Google Analytics,
c'est pas un coût, c'est pas un conversion rate, un taux de conversion, c'est pas un coût d'acquisition unique par utilisateur, ça reste des humains. Fait que ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce qu'on peut créer de la valeur pour ces humains-là qui, en arrière de la technologie, sont là pour utiliser vos produits, sont là pour interagir, sont là pour achiever, pour obtenir quelque chose de précis de votre produit. Fait que ce que je m'amuse à dire, c'est vu que je suis issu du milieu du service alimentaire, faire du numérique, dans le fond, c'est un peu comme faire des sandwichs. Quand j'ai décidé d'acheter cette entreprise-là avec d'autres associés, c'est une entreprise qui était sur le bord de la faillite. C'est une entreprise qui avait 26 employés, qui avait 400 clients actifs. Puis ce qu'on faisait, nous, c'est du service alimentaire pour des établissements de plus de 200 personnes. Fait que ça fait un nombre de repas qui était très, très, très élevé à chaque jour. Puis ce que je me suis rendu compte, on avait beaucoup de centres de la petite enfance, des écoles, des endroits comme ça. Puis, la raison pour laquelle l'entreprise se rapprochait de la faillite tranquillement, pas vite, c'est parce que la bouffe était honnêtement dégueulasse. Puis c'est normal, quand j'y pense, un service alimentaire qui vend de la bouffe qui n'est pas bonne, que les gens veulent s'en aller. Fait que les clients commençaient à partir tranquillement, pas vite. L'entreprise n'était plus capable de payer son staff. L'entreprise n'était plus capable de subvenir à ses propres besoins. Fait que nous, on a vu une opportunité là-dedans parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand gens, pas beaucoup de personnes qui faisaient ça, qui faisaient du service alimentaire, puis qui avaient la capacité de produire autant que ça. Donc moi, en tant que jeune entrepreneur, puis ça, c'est une belle force que j'ai. Moi, je suis rentré dans cette entreprise-là, j'avais 18 ans. J'avais fait d'autres projets avant. J'ai eu la chance de rencontrer une mentor qui était vraiment exceptionnelle. Fait que je suis rentré là-dedans avec zéro connaissance de comment on fait de la business, mais absolument aucune connaissance. Fait que les bancs d'école m'ont rien appris par rapport à ça. Les livres que j'ai lus un peu, mais encore là, fallait appliquer quelque chose de concret sur le terrain. Puis justement, le fait que je connaisse absolument rien, ça m'a permis de sauter directement sur des problématiques que je voyais, qui des fois, des cadres un peu plus corporatifs vont bloquer, ne vont pas permettre à des jeunes d'aller s'interposer à ces places-là. Fait que moi, étant jeune, je suis allé voir les jeunes, je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils n'aimaient pas la nourriture. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils n'aimaient pas ça? Fait que là, ils m'ont dit, ça c'est pas bon, la texture n'est pas bonne, le goût n'est pas bon, toutes ces affaires. Fait que là, on avait toutes les problématiques. Chose que vous, quand vous développez des produits, c'est la même chose. Règle générale, vous sautez dans un marché, vous allez avoir toutes les problématiques qui rentrent une après l'autre. Fait qu'après avoir constaté, écouté, compris les problématiques, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions à ces belles problématiques-là maintenant? Puis, on a un service alimentaire, solution, meilleur repas. Donc, ce qu'on a fait, puis ce qui est en fait la base de la méthode User First, c'est qu'au lieu de ramener ça à notre chef cuisinier qui déjà faisait des repas pas bons, qui est d'ailleurs plus dans l'entreprise, c'est tout à fait normal, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va créer les plats avec les jeunes. Fait qu'on on est allé avec des stations, on est arrivé avec des ateliers, puis on a dit aux enfants, on va créer les repas avec vous. Qu'est-ce que vous aimez manger à la maison? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à chaque jour comme repas? Fait qu'on a commencé à voir, OK, il y avait des spaghettis, il y avait des lasagnes, il y avait des pizzas. Comment est-ce qu'on peut ramener toutes ces affaires-là? Fait qu'on a vraiment compris qu'est-ce que notre clientèle, qui est l'utilisateur final dans le contexte qu'on va dire là, il nous demande. Mais pas juste que nous, on en a compris, mais qu'est-ce que lui, il veut vraiment faire? Si j'y donnais 100% de la liberté, qu'est-ce qu'il viendrait chercher? Fait que c'est là qu'on a compris que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que cuisiniers, on a une compréhension de la problématique, mais de déployer la solution, c'est de faire une supposition que le client final va l'aimer. C'est de faire une supposition que l'utilisateur final va adopter cette façon de penser-là ou ce nouveau produit-là. Tandis que la logique, c'est qu'on crée pour eux. On veut créer de la valeur pour eux. Donc, pourquoi ne pas les intégrer au cœur même du processus de création? Donc, c'est ce qu'on a fait. Après 3 mois d'avoir déployé le nouveau menu, tous les clients anciens qu'on avait perdus sont revenus. Puis après 1 an, on a plus que doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise. Fait que tout ça pour vous dire que quand des gens, règle générale, des entrepreneurs, pensent business first, pensent comment est-ce que je peux couper mes coûts, comment est-ce que je peux prendre des aliments alternatifs, bien, ça donne une entreprise en faillite. Mais quand tu te dis, je vais essayer d'en faire un peu plus, je vais essayer de créer plus de valeur, mes marges de profit vont être moins intéressantes un peu. À court terme, ce n'est pas super intéressant, mais ce que ça fait, c'est que les gens ils adoptent ton produit, puis tu crées une relation avec eux. Parce qu'en plus d'avoir créé le menu, bien, eux, ils sentent qu'ils ont participé à la création de ce menu-là. Fait que tu viens vraiment tisser une relation serrée avec tes clients, tes utilisateurs, tous ces beaux gens-là. Puis en plus de ça,
qui est une belle, comment je pourrais dire, une belle leçon apprise en arrière de ça. Au début, on faisait du service uniquement pour les écoles, pour tous ces clients-là. Dans 2 minutes, je ne parle plus de bouffe, c'est promis. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les enfants aimaient tellement cette nourriture-là, bien tellement, je veux dire, ils aimaient ça. Ce n'était pas un restaurant gastronomique, mais c'était quand même super bien. Qui ont commencé à parler de ça à leurs parents, puis les parents commençaient à venir nous commander quand c'est un service qu'on n'avait pas du tout. Donc, en plus de créer de la valeur pour le client, tous ces clients-là, ces petits clients-là, en fait, sont devenus des ambassadeurs de notre marque. Donc, d'où l'intérêt de créer de la valeur pour ces gens-là. C'est fou la puissance que ça a quand on réussit vraiment à donner cette valeur-là au lieu de penser à nous dans un premier lieu. Donc, tel que promis, j'arrête de parler de bouffe. C'est quoi cette fameuse tactique-là? C'est super simple. Ça ne peut pas être plus simple que ça. On garde ça simple. Je pense que dans le numérique, c'est une ligne directrice qui est de plus en plus importante. Gardons les choses simples. La première chose qu'on veut faire dans cette tactique-là, dans cette philosophie-là, c'est d'apprendre. Mais pas juste d'apprendre, pas juste de se positionner puis de communiquer avec eux. On veut apprendre. On veut littéralement s'immerger dans la problématique. On veut vivre la problématique. Moi, je suis vraiment croyant de l'approche qui dit que tu ne sais pas c'est quoi faire du saut en parachute tant que tu n'as pas fait du saut en parachute. Tu ne sauras jamais c'est quoi être alcoolique à moins d'avoir été alcoolique. Puis tu ne sauras jamais c'est quoi être un athlète olympique avant d'être un athlète olympique. C'est la même logique ici. Vous ne saurez jamais vraiment c'est quoi la problématique de vos clients avant de l'avoir vécu. Donc, un petit exemple. Dernièrement, on a un nouveau client un client qui date un peu chez Bulldozer, qui est un centre hospitalier, une espèce d'organisation hospitalière. Puis ce qu'ils nous disaient, c'est vraiment compliqué, communiquer l'information partout. Fait qu'on est allé passer une journée avec eux pour vraiment comprendre le désespoir qu'eux avaient en arrière de ça. Puis ça a vraiment forgé une philosophie qui était complètement différente. On avait les outils nécessaires pour nous dire, parfait, quand on va se parler maintenant, on va se comprendre, puis on va savoir exactement qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a à faire, ou c'est quoi votre vision, c'est quoi notre vision, comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble. Fait apprendre, mais aller plus loin qu'apprendre. On ne veut pas juste poser des questions, on veut s'immerger dans le sujet, le maîtriser comme si c'était notre propre sujet, comme si c'était notre propre réalité à tous les jours. C'est difficile à faire. Souvent, les gens vont dire ça prend beaucoup trop de temps à faire ça, mais si vous ne le faites pas, c'est tout le reste de votre produit, c'est tout le reste de votre entreprise qui va décliner de façon un petit peu bizarre à cause que vous n'avez pas cette compréhension-là d'entrée de jeu qui est tellement, tellement, tellement importante. Fait que la première chose, apprenez, n'ayez pas peur de rentrer loin dans le sujet, n'ayez pas peur de faire des expériences, allez le plus loin possible. Vous voulez faire une start-up, exemple, nous, au Québec, au Canada, on va lancer une entreprise de covoiturage. Je n'avais jamais fait de covoiturage de ma vie avant, puis je me suis amusé à faire des allers-retours Québec-Montréal, qui est à peu près un 300 km. Je l'ai fait une dizaine de fois, juste pour vraiment comprendre c'est quoi la problématique. Puis c'est fou comment est-ce que ma philosophie, comment est-ce que ma vision du covoiturage a changé depuis là. Donc, numéro 1, apprenez. Numéro 2, itérer. Itérer, ce qu'on veut dire, c'est au lieu de partir avec une chose qui est certaine, puis une autre chose importante à vous rappeler, c'est que si vous avez une idée, je vais peut-être faire des déçus, là, mais votre idée, elle ne vaut absolument rien. Absolument, absolument, absolument rien. Ce que vous voulez faire, c'est beau de partir de la problématique, d'avoir une idée, mais itérer sur cette idée-là. Fait que prenez les choses, les idées que vous avez, puis essayez de les rendre concrètes le plus rapidement possible. Ça c'est tiré beaucoup de l'approche Lean Startup, qui est une approche quand même assez connue dans le monde des startups. Puis ce qu'on veut faire, c'est justement des petits blitz rapides où on teste un produit. Fait que par exemple, vous avez 10 fonctionnalités dans votre produit que vous voulez faire, que vous voulez designer ou que vous voulez créer. Essayez de voir, prenez chaque fonctionnalité, dites combien de temps ça va prendre de faire cette fonctionnalité-là, c'est quoi le potentiel retour sur cet investissement ou est-ce qu'il y en a des petites fonctionnalités qui ont vraiment, vraiment de la valeur pour les clients. Prenez ces 10 fonctionnalités-là puis priorisez-les. Ce que vous pouvez faire pour les prioriser, qui est super intéressant, nous, on fait ça chez Bulldozer, c'est un poker deck qu'on appelle, fait que c'est des cartes numérotées de 1 à 3. 3 étant la valeur la plus élevée, 1 étant la valeur la plus basse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on expose les fonctionnalités, on prend les utilisateurs potentiels, les clients potentiels, puis ils viennent avec nous, ils viennent brainstormer avec nous, puis on leur donne le poker deck. Fait qu'ils ont 3 cartes. Fait que là, on nomme la fonctionnalité numéro 1, ils vont placer leurs cartes sur la table de façon complètement anonyme, parce que sinon, on comprend qu'il y en a qui diront « OK, 3, moi aussi, je trouve ça vraiment bon », mais dans le fond,
il ne trouvait pas ça bon. Fait qu'on on garde ça dans l'anonymat. Puis après ça, on fait juste additionner l'ensemble des résultats, tous les cartes, puis ça nous donne ce que la masse comprend du produit, puis qu'est-ce que pour eux a le plus de valeur. Ça, à chaque fois qu'on a fait ça, on ne s'est jamais trompé, ça a toujours super bien fonctionné. Encore là, ça peut paraître un peu lourd comme approche de dire, OK, ben là, il veut que j'aille consulter avec mes gens, il veut que j'aille faire une journée dans un centre hospitalier, puis après ça, il veut que je ramène tous ces gens-là, puis que je leur donne des cartes. Il est un peu fou, mais en vrai, le temps que vous allez faire là, vous allez vous sauver des centaines de milliers d'investissements dans votre start-up après. Vous allez vous sauver des semaines de travail à réitérer sur vos produits, à réitérer sur des choses comme ça. Fait que faites-le une fois comme il faut. Voyez-le comme un processus à part entière de votre projet. Voyez-le comme un processus à part entière de votre start-up, puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce qui est important dans itérer, c'est prendre votre client final puis le mettre au centre de votre processus de création. Fait que oui, vous avez des idées, oui, vous avez des constats, vous avez des bonnes idées, toutes ces choses-là, mais prenez le client, appliquez-le avec vous, asseyez-vous avec lui, demandez-lui ce qu'il en pense, au même titre que votre chargé de projet, votre designer, votre développeur. C'est le client final qui doit vous dire, ou l'utilisateur final qui doit vous dire qu'est-ce que pour lui a le plus de valeur. Puis, comme je disais, des petites tactiques avec le Poker Deck, c'est super, ça marche super bien. Puis, ce qui est intéressant à la fin, c'est de mesurer l'impact que ces actions ont eu sur le déploiement du produit, sur ces choses-là. C'est vraiment important de voir ça à la fin. Comme je vous disais, vos utilisateurs, ce n'est pas des taux de conversion, ce n'est pas une métrique, ce n'est pas rien de ça, c'est des humains. C'est des humains qui ont des émotions, c'est des humains qui ont des contextes, c'est des humains qui créent des relations. Puis, c'est important de créer cette relation-là d'entrée de jeu avec votre utilisateur avant de commencer à mesurer quoi que ce soit. Parce que ce qui est difficile dans un produit ou dans une start-up, dans une application mobile, dans n'importe quoi, ce n'est pas d'aller chercher des gens. Parce que demain matin, si je décide que je veux 100 000 utilisateurs sur ma page, je vais chercher un budget. Je ne dis pas que c'est facile d'aller chercher ce budget-là, mais vous allez chercher ce budget-là, vous allez voir une firme marketing, la firme marketing va faire un stunt incroyable. Mais la réalité, c'est que si tous ces gens-là arrivent sur un produit qui n'a aucune valeur pour eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer. Il y a tellement de diversité sur le marché, il y a tellement de compétition, il y a tellement de joueurs que si vous n'arrivez pas à créer cette valeur-là, ben, je veux dire, aussi bien pas faire de produit tout de suite. Fait que mesurez uniquement quand vous êtes convaincu que les 2 premières étapes sont faites comme il faut. Quand vous êtes convaincu que vous avez créé une valeur qui est inconditionnelle, une valeur qui est vraiment, vraiment, vraiment forte. Une belle analogie que j'aime en lien avec ça, c'est quelqu'un qui disait « If the bucket has all, don't put water in it », dans le sens que si vous avez une chaudière qui est toute percée, bien, ça ne sert à rien de mettre de l'eau dedans parce que de toute façon, elle va sortir. Puis quand même bien que vous prenez une hausse de pompier puis que vous rentrez des 100 litres à la seconde dans la chaudière, elle va quand même déborder. Fait qu'assurez-vous de boucher les trous du bucket, puis assurez-vous que quand vous allez mettre de l'eau, ben, justement, toute l'eau va rester dedans. C'est la même logique avec quand vous allez rentrer des utilisateurs sur votre plateforme, assurez-vous que votre plateforme n'a pas de trous, assurez-vous que vous créez de la valeur, assurez-vous justement que les gens vont rentrer, vont l'utiliser, vont l'aimer, puis vont en reparler à d'autres personnes. Donc, grosso modo, la tactique user first, c'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous disais, c'est vraiment une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de voir le développement de produits. Apprenez, n'ayez pas peur de vous immerger dans la solution, dans la problématique, dans la réalité du client, du consommateur. Itérez, intégrez les gens dans votre processus de création de produits. Allez-y, priorisez les choses, essayez d'y aller de la façon logique, la logique étant ce que les clients vous disent et non pas ce que vous pensez. Puis, une fois que tout ça c'est fait, bien là, c'est le temps de penser à mesurer. Là, c'est le temps de penser à comment est-ce que je peux changer telle petite affaire dans mon design, comment est-ce que je peux commencer justement à optimiser mon processus. Tant que vous ne créez pas de valeur, pensez pas à améliorer votre processus, ça ne sert absolument à rien. Une autre chose, je parle pour les designers surtout, on est dans un monde où il y a énormément de produits, puis c'est important je pense que je peux le dire, c'est important de prendre les utilisateurs pour des imbéciles, dans le sens qu'ils ne sont pas réellement imbéciles, mais garder les solutions le plus simples toujours possible. Si votre bouton c'est commander, appelez-le commander. Si votre page c'est page produit, appelez-la page produit. Jouez avec les mots si vous voulez, mais gardez les choses simples, commencez pas à complexifier ce qui ne doit pas l'être. Voilà, j'ai fait le tour de l'approche. C'est une grosse philosophie, ça a complètement changé notre façon de travailler chez Bulldozer. Ça a complètement changé la dynamique de l'entreprise. On est une jeune équipe, on a une croissance qui est vraiment, vraiment impressionnante.
Puis je mets tout dans les mains de cette méthodologie-là. Je vous incite à l'utiliser, je vous incite à me la voler, je vous incite à en parler. Faites ce que vous voulez avec, est à vous, je vous la donne. Sur ce, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.